Bonjour Frédéric, bonjour Assam. Bonjour Saïd. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Justine. Bonjour. Ça va Justine? Oh, super. Et vous? Au top, en forme. Allez, on va se parler un peu aujourd'hui du sommet de l'inclusion économique. C'est le prochain rendez-vous, le 25 et 26 novembre prochain. On est très heureux que le groupe Iliad, que Free en fait participe à cette aventure. C'est aussi un peu grâce à vous en fait qu'on en arrive là, c'est-à-dire que il y a quelque temps on avait lancé cette impulsion sur le recrutement diversifié. Ensemble, on a constitué en fait toute une dynamique avec plein d'autres entreprises. Qu'est-ce qui vous donne envie en fait d'aller aussi loin sur l'ouverture sociale, sur la diversité, sur l'inclusion? Tout d'abord, merci de nous accueillir. Nous, on est ravis de participer à ce sommet dont les engagements s'inscrivent pleinement dans l'histoire de Free et dans les valeurs de Free. Au départ, Free, c'était une entreprise qui a été constituée par quelques copains qui étaient eux-mêmes très divers et qui représentaient des origines différentes. C'est devenu une entreprise très importante. C'est 12 000 collaborateurs en France, 18 000 à l'échelle de l'Europe. Et année après année, depuis 25 ans, l'entreprise s'est construite autour de la diversité. Et aujourd'hui, elle est riche de tous ces parcours différents. Pourquoi? Parce que on s'adresse à tous les Français et les Français sont divers. Donc nos collaborateurs doivent être à l'image de nos abonnés, mais aussi parce que la technologie, elle connaît pas de frontières, elle est aveugle à la couleur de peau, à la religion, aux origines, c'est vraiment pas le sujet. Donc notre ADN, nos valeurs depuis le départ s'inscrivent totalement dans les engagements qui sont portés par le sommet. Super, écoutez, c'est très... Comment? Que dire de plus? Très bien résumé. Je veux juste vous remercier. Effectivement, c'est un rendez-vous qu'on attend tous les ans. Moi, j'ai pris depuis un peu plus de 2 ans et demi. Mais quand je suis arrivé, j'ai senti en fait la connexion qu'il y avait quand même entre nos deux groupes, parce qu'on a des valeurs communes, des combats en commun aussi, parce qu'on peut parler de combat quand on parle d'inclusion économique aujourd'hui. Et c'est des valeurs en fait que moi j'avais déjà dans mon bagage avant d'arriver chez Free. Et chez Free, il y a eu une espèce d'alignement des planètes. Donc je suis très heureux d'être là aussi avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, nous on propose en fait aux entreprises d'être accompagnées sur du recrutement. Vous proposez finalement d'équiper les gens sur les télécoms. Et à un moment donné, on est d'accord sur un projet commun, c'est de faire reculer les discriminations et faire en sorte en fait qu'il y ait beaucoup plus de recrutement venant de partout. Et ça c'est cool. Alors dans les éléments en fait qu'on voulait aussi évoquer, c'est concrètement combien de postes aujourd'hui disponibles et ouverts. Vous recrutez quel type de compétences? De quoi vous avez besoin comme caractéristiques en termes de ressources? On a plus de 500 postes ouverts aujourd'hui sur toute la France. Alors on a en termes de variété de métiers des grands classiques pour un opérateur télécom. On va avoir des offres de vendeurs en boutique puisqu'on a de plus en plus de boutiques un petit peu en France. Des métiers de la relation abonnée, que ce soit dans ce qu'on appelle des call centers ou des free proxy, qui sont des unités super innovants, des petites équipes à proximité des abonnés, dans des villes, dans des quartiers. Et on va avoir également la tech, l'innovation, c'est quand même l'ADN de Free, des développeurs et aussi des fonctions support, bien sûr, des RH au marketing, de la com, parce qu'on a besoin de faire connaître Free, même si c'est une marque qui est déjà bien connue dans l'esprit des Français. De renommée. Et justement, si demain je veux postuler dans votre entreprise, quels conseils vous me donneriez pour intégrer votre société? Salut Justine, merci beaucoup pour ta candidature. Ok. Est-ce que tu as quelques minutes pour qu'on échange avant ton entretien avec Frédéric? C'est ma DRH. Je vais te briefer. Je veux que tu sois vraiment totalement à l'aise. Alors, il y a le site free.free.fr. Je te conseille d'aller regarder être-free.fr. On a fait une campagne marque employeur où on a nos 5 piliers. On a plein de vidéos assez cool que tu peux découvrir. Donc, tu te prépares de ce côté-là toute seule. Mais moi, je vais te donner 2-3 tips maintenant. C'est que chez Free, bien sûr, on se prend pas au sérieux, mais ça reste sérieux. Donc, se prendre de la préparation pour cet entretien, quand même connaître les chiffres clés du groupe et être toi-même. Parce que si on fait la promesse de dire qu'on n'a pas la religion du diplôme, on regarde plutôt le potentiel et pas forcément une expérience ou un CV. C'est qu'en entretien, on va te poser des questions sur des situations et pas forcément des questions fermées, etc. Donc, prépare-toi à ce type d'entretien, plein d'exemples. Qu'est-ce que tu as réussi? Où est-ce que tu veux aller?
et ça va bien se passer, ça va être une conversation. Donc finalement, à l'image de la boîte, un vrai accompagnement et vous mettez à l'aise dès le début votre candidat, quoi. On triche un peu, je te brieferai pas autant. Ok, d'accord. Et justement, donc on parle aujourd'hui d'inclusion économique. Vous avez parlé de comment s'est bâti Free au sein de votre société et quelles actions vous avez mis en place, justement, des initiatives inclusives que vous avez mis au sein de votre société. Je te laisserai peut-être répondre sur, on va dire, l'architecture en fait de tout ce qu'on a. Et puis là, récemment, on a fait quelques actions clés. D'accord. En fait, le point de départ, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas la religion du diplôme. Ça, c'est une croyance très très forte. On s'intéresse plus. C'est lié à Free ou c'est lié à votre secteur d'activité? Je pense que c'est lié à Free. Ouais. C'est lié au fait que notre fondateur Xavier Niel lui-même revendique le fait d'être un autodidacte qui n'a pas fait ayant grandi à Créteil d'ailleurs. Exactement, n'ayant pas fait des grandes études et qui a fait les choses en fait, qui avait envie de les faire, qui avait sacrée envie de foutre le bordel et de bousculer son secteur d'activité et qui a osé, qui a pas eu peur, qui a pris des risques et qui a eu l'audace de monter une structure qui a rupté toute l'industrie. Donc il croit plus aux personnalités et aux compétences qu'aux diplômes en tant que tels. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens qui ont des diplômes, mais c'est pas le critère numéro 1 dans ce qu'on fait. Il faut souligner que si on peut se permettre de faire ça, c'est aussi parce qu'on a un investissement formation interne qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'accompagner les profils qui, ne connaissant pas les métiers des télécoms, ont besoin d'être accompagnés au départ. Et donc, sur la plupart des métiers, c'est 2, 3, 4 semaines de formation initiale avant d'être mis devant un client, devant un abonné, avant de se rendre au domicile d'un abonné pour poser de la fibre. Évidemment, il faut se former. Donc aujourd'hui, c'est plus de 80 personnes qui travaillent à la formation de nos équipes en interne. Et c'est ce qui nous permet d'être sereins et de nous dire, si la personne a la bonne personnalité et l'envie, mais nous, on saura l'accompagner vers la réussite dans son poste. D'accord. Et justement, avec ces formations internes, vous avez vu des bénéfices concrets c'est phénoménal, puisqu'en fait, on a formé des milliers de personnes qui ne connaissaient pas ces métiers à ces métiers qui sont si importants. Aujourd'hui, on dépend tous de notre téléphone mobile ou du Wi-Fi à la maison. Donc, c'est devenu des commodités essentielles pour les Français. Mais on s'arrête pas à la formation initiale. Bien sûr, il y a la formation tout au long du parcours. Et puis, on a mis en place la VAE il y a déjà plusieurs années. D'ailleurs, on a eu un prix l'année dernière qui nous a été remis par Mosaïque sur le sujet. Et c'est chaque année entre 40 et 50 collaborateurs qui ont le courage aussi de se remettre dans les études. Et je tiens à les en féliciter parce que c'est du travail. C'est après ma journée de travail, je potasse. C'est prendre du temps personnel pour se développer. Et donc, nous, on soutient évidemment ces initiatives parce que ça permet à des collaborateurs qui n'avaient pas de diplôme d'avoir une reconnaissance, une valorisation, donc de développer leur employabilité. Ça leur donne la liberté, s'ils le souhaitent, de quitter l'entreprise. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite, mais ils pourraient le faire dans ces conditions, en ayant une ligne de plus sur leur CV qui vient valoriser tout ce qu'ils ont appris sur le terrain. Ouais, tout leur bagage. Donc, c'est possible aujourd'hui de finalement de pas avoir de diplôme ou d'avoir un diplôme, par exemple en sciences sociales, frapper à votre porte et voilà, si on est très motivé, si on fait des efforts, si on croit justement au développement à la fois du produit mais aussi de l'entreprise, de grandir avec l'entreprise. C'est possible, ça? C'est ce que je constate. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a frappé à mon arrivée dans l'entreprise. On peut parler même des RH. Nous, on a 2 DRH aujourd'hui qui ont commencé comme conseillers en call center, donc qui étaient avec les abonnés tous les jours au téléphone, et puis qui petit à petit ont progressé, sont devenus managers, ont pris de la hauteur de vue, se sont formés à un métier, ma foi, assez technique, jusqu'à arriver au poste de DRH d'entité, ce qui je trouve est effectivement très remarquable. Ouais. Je voulais juste souligner sur la démarche VAE. En fait, je trouve que ça représente assez bien l'état d'esprit de Free, c'est-à-dire qu'on dit qu'on n'a pas la religion du diplôme, pour autant on n'est pas anti-diplôme. C'est-à-dire que justement, on sait très bien il y a des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de passer un bac plus 3, un bac plus 5, et que c'est pas tant le diplôme, on en avait parlé, Saïd, je pense l'année dernière, c'est le parcours, le process en fait pour arriver à là, et nous on les accompagne là-dedans. Alors tant mieux si ensuite ils ont ce diplôme. Donc ça ça représente quand même bien notre état d'esprit. Je voulais, parce que c'était la question, 2 initiatives
je serai très court, mais cette année, on a un enjeu, c'est la féminisation aussi des métiers de la tech et des métiers techniques, non seulement derrière un PC, mais aussi sur le terrain. Et donc, on a eu une collaboration qui est très récente avec France Travail. On a créé une formation, en fait, sur plusieurs semaines, qui est certifiante et qui, à la fin, avec un CDI à la clé. Et donc, on a lancé ça avec une pensée particulière pour les profils féminins sur cette démarche-là. Et là, on a déjà 3 femmes dans ce process qui, dans quelques semaines, normalement, on croise les doigts et on va les soutenir pour ça, seront des techniciennes optiques. Et donc, c'est quand même des équipes 3, ça peut paraître peu comme ça, mais c'est quand même des équipes depuis 20 ans qui avaient quelques femmes à peine. Et donc, on va peut-être doubler sur certaines équipes le volume avec cette collaboration avec France Travail, qu'on remercie d'ailleurs. Deuxième point, c'est qu'on a fait un sourçathon. Un sourçathon, c'est un hackathon du sourcing. On met plein de recruteurs, plein de gens de bonne volonté dans une salle et on leur dit, vous avez un PC, vous avez un téléphone, vous avez votre esprit, vous avez un réseau interne, externe. Pendant 2 heures, on se met tous ensemble, on a 2-3 postes, on veut recruter des femmes, absolument, ou avoir des femmes en entretien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, on l'a fait plusieurs fois depuis mars dernier. J'ai quelques vidéos que je pourrais vous envoyer sur le sujet sur LinkedIn, et on s'est bien amusé d'ailleurs. Et ça a quand même abouti, en termes de résultats, sur des profils de direction, donc 2 directrices au niveau de la radio-ingénierie ou de la cybersécurité, qui sont quand même des enjeux des profils plutôt masculins. On a réussi à recruter via ce type de mobilisation de directrices femmes sur les derniers mois aussi. Vous êtes assez différent par rapport aux entreprises traditionnelles quand même. Vous faites des choses qui sont assez uniques. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire comment, parce que moi je vois Rassam évoluer dans l'entreprise et aujourd'hui il a une forme de leadership. Vous avez su en fait capitaliser sur sa créativité. Je me trompe pas si je dis aujourd'hui que sa fiche de poste sur lequel il a été recruté ne correspond pas du tout en fait à ce qu'il fait et c'est lié aussi à ce que lui est capable d'apporter en fait à l'entreprise. Et ce que j'adore en fait chez vous, c'est vous laissez l'espace en fait aux gens de se révéler. Bah, ça c'est une croyance vraiment très forte. Bon, on s'appelle Free, la liberté on y croit, et donc l'autonomie et cette place il faut la laisser aux collaborateurs. Donc c'est vrai que Rassam il a une expertise sourcing recrutement très forte qui est connue et reconnue, mais il a aussi un style, une patte et une capacité d'animation et d'inspiration, je pense, pour les équipes, qu'on exploite, qu'on utilise, parce que ça permet de faire vivre cet esprit d'entreprise aussi assez unique. Donc c'est lui qui accueille les nouveaux collaborateurs. Donc c'est clair que le séminaire d'intégration, il ressemble pas à votre séminaire d'intégration classique. D'abord, il y a du rap, donc c'est pas non plus si commun. Il y a du fun, il y a de l'énergie, il y a la décontraction. Et effectivement, d'emblée, les nouveaux collaborateurs sentent qu'ils sont pas dans une entreprise comme les autres. Alors finalement, Rassam, t'es un rappeur frustré ou tu utilises en fait tes compétences de rappeur pour être un recruteur de nouvelle génération? Alors déjà, merci pour ton mot. Je pense que j'ai bouclé la boucle finalement. Donc dans une ancienne vie, je faisais du rap, bien sûr, et après je me suis confronté à la vie d'adulte, à la vie professionnelle. J'ai mis des costumes cravates pendant pas mal d'années. Et pendant très très longtemps, je pensais que c'était totalement impossible de faire le lien en fait entre qui j'étais avant et qui j'étais devenu au travail, qui m'a apporté beaucoup de fierté, beaucoup de confiance en moi, ma capacité de m'exprimer comme ça devant vous aujourd'hui, et aussi une aisance aussi financière. On parle d'inclusion économique, c'est pas rien, tout est lié. Et donc, au fil de l'eau, parce que j'étais crédible, parce que j'étais devenu bon dans ce que je faisais et j'avais une autorité sur ce que je faisais, j'ai pu apporter ma singularité et puis trouver les gens qui me laissaient cet espace-là. Tu parlais de Free, je pense qu'il y a eu un très bon match avec Free, effectivement, notamment ma rencontre avec quelqu'un qu'on connaît très bien en commun, Thomas Reynaud. Thomas Reynaud, qui est formidable, qui est formidable et qui m'a dit cette phrase en entretien à la fin, parce que j'étais un petit peu... je disais ok, moi on se tient au jus, on se tient informé. Et lui il était non mais pour moi on est bien, on avance ensemble. Et il me dit je te sens perplexe, Rassam, de quoi t'as peur que je te redemande de remettre le costume cravate? T'inquiète pas. Et lui il était en costume cet entretien. Et donc en fait tout de suite j'ai senti le ton, et c'est comme tu dis en fait cette capacité à ne pas être forcément dans une case. On n'est pas en train de dire qu'il faut être en short et en t-shirt. Tout le monde a le choix de venir comme il veut et comme il peut chez Free. Et donc, moi, je suis très heureux, effectivement, de faire partie de l'aventure.
Super. Thomas, c'est quand même une nouvelle génération quand même de managers. Faut le saluer et le rappeler. Il donne une impulsion au monde économique, et c'est aussi ça en fait que je trouve intéressant, qu'on doit partager avec d'autres boîtes, parce que vous êtes une source d'inspiration à d'autres entreprises par votre management, par vos stratégies de recrutement, par votre manière de parler à la jeunesse, et vous faites du bien à l'économie. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, en parlant avec vous, moi, je vous vois super décontracté. J'ai envie de postuler chez Free. Vous renvoyez une image super aimable, super accessible. Est-ce que c'est juste des mots ou vraiment on retrouve cet ADN-là au sein de votre société? C'est une bonne question, Justine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui affirment beaucoup de choses sur papier glacé, des phrases très belles, et la réalité vécue par les salariés est parfois un peu différente. Et nous, c'est vrai qu'on est assez fiers parce qu'on fait un baromètre annuel. Et cette année, on a posé la question aux collaborateurs, quelle était la perception justement de cette dimension de diversité et d'inclusivité. Et 87% d'entre eux nous ont dit qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas de discrimination, que l'entreprise était ouverte aux différences et qui ressentaient la possibilité d'être eux-mêmes. Donc, moi, je dois dire, c'est un chiffre dont je suis très fière, parce que finalement, la vérité, elle s'exprime aussi dans la perception que les salariés en ont, et pas seulement dans les belles intentions. Et donc, j'encourage tous les DRH et tous les patrons à travailler dans cette direction, parce que ce genre d'indicateurs prouve qu'il y a un vivre ensemble et une joie et une fierté d'être dans une entreprise où tout le monde a sa chance et où tout le monde peut être lui-même, qui fait du bien au climat social en général, et qui est donc un soutien très important à la performance de l'entreprise. Et c'est beau, ce sont des belles valeurs en tout cas, et ça se ressent quand on parle avec vous. J'avais une dernière petite question. Aujourd'hui, si une entreprise souhaite s'engager vers la voie de l'inclusion, quels conseils aussi lui donneriez-vous? Moi, je crois que y a pas de recette toute faite, parce que selon les secteurs d'activité, c'est pas si simple que ça. Selon les capacités de recrutement qu'on a, hein. Nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir beaucoup recruter, donc on peut se permettre de tester beaucoup de choses. Mais moi, j'encourage toutes les entreprises à être créatives, à être audacieuses, à essayer des choses et d'y aller avec confiance et optimisme, parce que il n'y a pas de fatalité. Moi, dans ma carrière de DRH, j'ai souvent entendu « mais il n'y a pas de candidat divers dans ce métier, je ne trouve pas de femmes, je ne trouve pas de diversité visible, je trouve pas de travailleurs handicapés, etc. » C'est des choses que j'ai parfois entendues. Et la réalité, et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on vit chez Free, c'est que quand on veut, on peut. Alors oui, il faut changer quelques paramètres, ne pas avoir la religion du diplôme, prendre quelques risques, être un peu audacieux dans la façon dont on fait les choses, peut-être essayer des choses qui vont pas être concluantes. Hein. Nous, on a essayé des choses qui ont pas très bien marché. Il faut recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à constituer des collectifs de travail où chacun peut se reconnaître et se sentir lui-même. On retient l'audace. L'audace et la créativité, en tout cas. C'est le mot d'ordre de chez Free. Moi, je voudrais rebondir pour terminer sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'économie, donc le pouvoir économique, le fait d'avoir une rémunération. C'est quoi l'inclusion économique pour toi? Comment tu le traduis? Comment tu le comprends en fait? Et pourquoi c'est un sujet sur lequel il faut aller? Parce que il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se disent c'est mort, c'est pas possible. Voilà, c'est toujours les mêmes, tu vois. Comment on peut expliquer ça? En fait, c'est une très bonne question, parce que des fois, quand tu veux vulgariser un propos, inclusion économique, il y a déjà 6 ou 7 syllabes avec les deux mots, et tu peux en fait déjà perdre ton auditoire. Et moi, c'est même pas une question de jeune ou de pas jeune, parce que moi, dans mon entourage, j'ai bientôt 40 ans, et dans mon entourage, j'ai grandi avec des potes avec qui je parle de ce sujet. Si je leur dis inclusion économique, c'est très 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 flou effectivement pour eux. Et moi, pour répondre à la question, c'est quoi pour moi? C'est la possibilité en fait de voir à quel point c'est possible de faire des choses, et à quel point en le faisant, on peut grandir à titre personnel et juste en fait s'enrichir dans tous les sens du terme, pour aussi parler un discours de vérité sur le fait que
on reste effectivement dans des carcans et on a des pensées limitantes, je pense, aujourd'hui, qui sont vraies. Hein, c'est pas, tu vois, il y a les chiffres sur la discrimination, sur le fait que ce soit beaucoup plus dur pour certaines populations. On va pas le nier. Par contre, tu parlais d'inspiration. Pour moi, j'essaye, avec beaucoup d'humilité, de pouvoir inspirer certaines personnes, de se dire que en faisant certains choix, en travaillant aussi, parce que je pense que la bienveillance, c'est très beau, mais l'exigence aussi, et nous, c'est aussi notre discours chez Free, c'est de dire que, bien sûr, on est prêt à te faire venir, te former, etc., mais il y a une exigence qu'on va attendre en termes de performance et d'engagement derrière, qui est non plus... et donc, je pense que c'est dans les deux sens, c'est de expliquer le champ des possibles, expliquer que il y a un moment et un momentum, je pense, de plus en plus fort en France pour que tout ça, parce qu'il y a des gens comme toi, il y a des gens comme moi, encore une fois, en humble échelle, et plein d'autres qui prouvent qu'en prenant la parole, en faisant aussi à notre sauce et en ramenant la singularité, mais avec excellence, avec performance, et qu'il y a ce champ de possibles. Donc c'est de l'émancipation. L'émancipation en lui-même est un peu un buzzword, mais c'est pour moi, c'est ça l'inclusion économique aujourd'hui. D'accord. Ok, c'est très bien. Merci. Et donc, comme on le sait, fin novembre, le 25 et le 26 novembre, aura lieu l'événement, le sommet de l'inclusion économique. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux participants ? Moi qui ai eu la chance de participer à un sommet précédent, mon message, ce sera profitez-en, nouez des liens, imprégnez-vous des bonnes pratiques, posez des questions, développez votre réseau. Vous allez rencontrer des gens formidables, que ce soit des acteurs du monde économique ou des candidats qui sont ramenés par Mosaïque. Ça crée des opportunités d'échange et de dialogue assez uniques qu'on n'a pas tous les jours. Donc profitez. Et à destination des entreprises, des CEO, des dirigeants, des DRH qui seront là, de prendre le temps, pas avec tout le monde, parce qu'il y aura beaucoup de monde, mais donnez-vous l'objectif de parler à une personne pendant au moins 5 minutes en lui consacrant 100% de votre attention, 100% de votre temps. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Et également pour les candidats, les personnes qui viennent justement avec le réseau, allez-y avec un objectif aussi un peu plus personnalisé, pas forcément en donnant tout de suite un CV, voulant tout de suite un contact, etc., mais en créant du lien et pareil, en donnant 100% de votre attention avec la personne et faites des contacts avec l'individu avant de penser à son entreprise et à un next step type je t'envoie mon CV, est-ce que tu as un poste libre pour moi ? Oui, je pense en tout cas, vous, on ressent bien que vous recherchez aussi une vraie personnalité, une vraie créativité. Donc c'est sûr que pour un candidat, voilà. Le sommet de l'inclusion économique, c'est un super moyen pour faire un bon networking aussi. Exactement. Et pourquoi pas postuler ensuite à toutes les sociétés présentes. Et c'est ça qui change radicalement. Donc merci à vous de jouer le jeu du réseau, de mettre du temps disponible, de vous rendre disponible. Et puis surtout de rentrer dans l'action concrète, c'est-à-dire que c'est pas simplement une posture où on est là physiquement, c'est aussi une continuité avec votre engagement de rencontrer ces candidats et de recruter les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on impulse la dynamique de l'inclusion économique. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, n'oubliez surtout pas qu'il faut rester free, qu'il faut rester frais. C'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir une petite séquence rap, du coup? Je peux faire un petit poème sur free, parce que c'est quelque chose que je fais en interne. Alors, ça reste normalement en interne. On va pas taper les doigts, mais on s'est promis de rester simple. La devise, c'est de parler vrai. Pour les équipes, les abonnés, faut rester free, faut rester frais. La liberté, c'est même le nom qu'on s'est donné. On gagne, on perd, on est ensemble, c'est la famille, on se connaît. Pour entreprendre, j'ai la recette. On fout le seum à la compète. Si t'es chez Free, t'as tout compris. Si t'es ailleurs, t'es qu'une trompette. Yeah. J'arrêterai là-dessus. Super, Assam. Tu sais quoi? T'as bien fait de venir ce matin.